coming home. Bonsoir la team et bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Content que vous soyez de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Merci beaucoup. On est plus de 5000, quasiment 700 followers. C'est absolument incroyable en l'espace juste d'un mois et demi. Merci d'être de plus en plus nombreux. Et n'hésitez pas à liker la chaîne, liker exactement le contenu, mais également à la partager si vous connaissez des passionnés de football qui aiment bien le football, le Paris Saint-Germain, l'équipe de France. On discute de tout ici. En tout cas, sans pourtant tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Comme vous savez, ce soir se joue exactement le match de l'Angleterre. L'Angleterre qui va affronter exactement la Slovaquie. Donc du coup, match qui, sur le papier, s'apparente à être exactement un choc assez déséquilibré parce qu'on se dit que tous, c'est l'Angleterre en principe, avec l'armada offensif qu'ils ont, qui devrait être en mesure d'aller gagner ce match-là. Mais avec l'Angleterre, comme vous le savez, il n'y a jamais de situation comme ça. Cette équipe d'Angleterre est absolument imprévisible et impossible à prédire parce que quand vous l'attendez, quand vous pensez qu'elle doit être la nation qui doit dominer, elle finit toujours par vous décevoir. Et je vous dis encore, vous les joueurs anglais, vous n'avez pas intérêt à décevoir un peu la nation anglaise parce que la nation anglaise, on l'attend depuis un bon bout de temps. It's coming home, it's coming home. Ils n'arrêtent pas de le répéter à chaque fois. Mais là, franchement, les Anglais, quand même, vous nous devez quand même une belle revanche parce que la phase de poule que vous avez répondu était absolument horrible. Regardez exactement. Premier match exactement, vous la jouez exactement contre la Serbie, vous gagnez 1-0. Parce que sur ce but de Jude Bellingham, mais franchement, quel match laborieux sur le point de vue offensif. Et on se rappelle exactement à la fin du match où est-ce que les Anglais sont obligés de défendre jusqu'à la fin du match parce qu'ils ne savent pas ils ne savent pas exactement, ils sont inquiets par rapport à concéder exactement un but. Donc du coup, c'est pas une nation qui ont confiance en matière de jeu. Il n'a pas vraiment confiance en son jeu. Elle n'a pas forcément de certitude. Deuxième match. Donc du coup là, ça se joue contre le Danemark. Là, vous terminez sur le score de 1-1 encore une nouvelle fois. Match très difficile. L'équipe a beaucoup de mal à marquer des buts durant ce match-là. Donc du coup, je pense que cette équipe Angleterre, le problème, c'est essentiellement sur le point de vue offensif, mais également il n'y a pas de certitude défensive. Sur ce deuxième but contre le Danemark, on se rappelle un peu du scénario du match avec Ojlund qui marque le deuxième but et qui répond exactement à Harry Kane qui marque durant la première mi-temps à la 18e minute et Ojlund qui répond exactement à la 34e minute. 34e minute, pardon. Quand on regarde un peu les dominations statistiques, on se rappelle que cette équipe anglaise, elle était vraiment dominée. Il y avait 16 tirs côté danois, alors que du côté anglais, il y avait seulement 12 tirs. Et dans les 12 tirs, il y avait que 4 tirs cadrés, alors que les Danois avaient cadré beaucoup plus que l'équipe d'Angleterre. Après, il y a eu ce troisième match contre la Slovénie, et Slovénie contre laquelle exactement cette équipe anglaise déçoit une nouvelle fois. Elle n'arrive pas à insérer de but. Elle est inoffensive comme équipe, et le match s'est terminé sur le score ennuyeux de 0-0. Quand on regarde un peu la Slovaquie a évolué dans une poule un peu plus difficile un peu par rapport au fait qu'ils ont joué leur premier match contre la Belgique, match durant lequel exactement ils gagnent sur le score de 1-0. C'est un peu le hold-up slovaque. Mais quand on regarde un peu ce qu'il y a eu hold-up, non, parce que la Slovaquie était au-dessus exactement de la Belgique en termes d'agressivité, en termes de réalisme. Deuxième match, exactement, elle joue contre l'Ukraine. Donc, du coup, là, elle perd ce match contre l'Ukraine sur le score de 2-1. Et arrive exactement ce troisième match où est-ce qu'il joue contre la Roumanie et le match est terminé sur le score de 1-1. Donc du coup là, c'était un peu la poule un peu bizarre où est-ce que tout le monde termine avec 4 points. Donc du coup là, c'est comme ça exactement qu'ils ont réussi à se qualifier en finissant dans les meilleurs troisièmes de poule. Et là maintenant, ils vont devoir affronter ces Anglais. Et je pense que sur le papier, pour moi, je pense à une victoire de cette équipe anglaise parce que je pense que cette équipe anglaise, elle est capable quand même de répondre sur le terrain au vu des individualités qu'elle a. Les individualités, c'est essentiellement sur le côté gauche, ça va être du Phil Foden, côté droit, ça va être Xhaka, et dans l'axe, ça va être en tant que milieu offensif, ils vont faire confiance à Jude Bellingham, et devant, ça va être du Harry Kane devant. Donc du coup, là, je pense que cette équipe-là, elle doit absolument répondre présent. Southgate a été franchement critiqué ici en Angleterre. Beaucoup de supporters étaient en colère contre l'équipe. Et vous rappelez un peu de cette image un peu drôle qui est arrivée en Angleterre où est-ce que vous voyez le supporter qui est affalé exactement dans sa chaise et qui n'arrivait pas à regarder le match, seulement c'était un somnifère, quoi. Donc du coup, on se rappelle un peu ces images-là qui étaient un peu dont on a bien rigolé ici en Angleterre.
Donc, espérons que les supporters anglais n'auront pas droit à une purge comme ils ont pu avoir droit exactement jusqu'à présent. Et quand tu as une nation de cette nature-là, Southgate, tu n'as pas le droit de faire ce que tu fais actuellement. Southgate, franchement, t'as du diamant. C'est comme exactement, vous donnez exactement du diamant à quelqu'un qui ne sait pas apprécier la valeur du diamant et qui pour lui, bah écoute, c'est rien d'autre que il ne sait pas l'utiliser. Et donc, du coup, je pense que si l'Angleterre venait à être défait ce soir, Southgate et l'Angleterre sera définitivement terminé ce soir. En tout cas, espérons que cette Angleterre va aller un peu plus loin dans la compétition parce que, vous voyez, quand même, on est habillé pour quand même. Donc, du coup, espérons que cette équipe Angleterre va aller un peu plus loin dans la compétition parce que franchement, quand on regarde un peu la partie tableau qui les regarde, c'est franchement, ils ont un partie tableau qui est quand même largement abordable. Parce que quand on regarde un peu en cas de victoire, qui pourrait affronter ces équipes anglaises, donc, du coup, en cas de victoire, ils pourront affronter exactement les Suisses. Alors que les Suisses ont quand même montré beaucoup de choses pour moi dans l'aspect collectif comparé exactement à ces Anglais, mais ça reste exactement un quart de finale à voir parce que je pense que ça va être un quart de finale assez intéressant. Donc du coup, si cette équipe anglaise venait à se défaire exactement de la Slovaquie, elle affrontera exactement en quart de finale l'équipe de Suisse. Donc du coup, sans pourtant tarder, merci beaucoup la team de suivre la chaîne, c'est absolument important pour aider à son développement. Merci beaucoup aussi de mettre des likes. Si vous ne la suivez toujours pas encore, parce que je vois qu'il y a un grand nombre de personnes qui regardent exactement le contenu mais qui ne suivent pas encore la chaîne, n'hésitez pas à la suivre, c'est absolument important pour donner de la force la team. Et aussi, n'oubliez pas qu'il y a un maillot à gagner. Donc du coup, lorsqu'on aura atteint exactement les 10 000 followers, je vous expliquerai un peu les termes et conditions du tirage au sort parce que je pense qu'il y en aura beaucoup qui vont participer au tirage au sort pour venir gagner le maillot. Donc du coup, n'hésitez, je vous tiendrai informé à ce moment-là, en tout cas la team. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite un très très bon match. Moi, je vous donne un peu mon prono avant de partir. Je vois une petite victoire de l'Angleterre assez difficile parce que je vois que cette équipe elle est incapable de marquer beaucoup de buts. Donc du coup, je mettrai une victoire sur une différence de but de un but de différence. Donc du coup, je mettrai un 1-0 ou éventuellement un 2-1. Et vivement que l'Angleterre n'aille pas au penalty parce que si elle va au penalty, on sait très bien que l'Angleterre c'est une catastrophe au niveau des penalty. Bonsoir la team, bon match à tous. On se donne rendez-vous après le match pour le débriefer. Ciao.